Parle au Saint-Esprit, s'il te plaît. Dis au Saint-Esprit, je veux te recevoir ce soir. Est-ce que quelqu'un peut dire, Saint-Esprit, je veux te recevoir ce soir? Est-ce que tu peux dire, Saint-Esprit, je veux te recevoir ce soir? Mais non seulement je veux te recevoir, mais je veux que quelqu'un dans ma famille te reçoive. Je veux que quelqu'un dans ton entourage te reçoive. Je veux que quelqu'un dans ce groupe te reçoive. Alors tu vas commencer à parler au Saint-Esprit. Tu vas demander sa présence dans ce groupe. Le Cénacle de Paul de la Croix. Tu vas demander sa présence dans la vie d'un frère ou d'une sœur qui est en train de prier en ce moment précis avec nous. Tu vas demander sa présence dans ta vie ce soir. Oh marabaka shekeriba sonderibaka ikikeribo rokotorobo shata. Est-ce que quelqu'un peut parler au Saint-Esprit? Oh mariboroko tarabaka ishikeriba osata. Est-ce que quelqu'un peut continuer à parler au Saint-Esprit? Seigneur Esprit Saint, nous voulons te recevoir. Et que ta présence soit manifeste dans notre vie, Saint-Esprit. Et que ton amour soit ragissant, Seigneur. Nous avons plus que besoin de toi. Nous avons plus que besoin de ton agir. Nous avons plus que besoin de ta force. Nous avons plus que besoin de ta puissance. Nous avons plus que besoin de ton intervention et de ton agir dans notre vie. Est-ce que quelqu'un peut le dire au Saint-Esprit? Nous avons besoin de ta puissance. Est-ce que tu peux dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de l'onction. J'ai besoin que tu viennes en moi et que tu prennes le contrôle de ma vie et que tu prennes le contrôle de ma famille et que tu prennes le contrôle de tout ce qui me concerne. J'aimerais que tu parles au Saint-Esprit et que tu lui consacres ta vie, que tu lui consacres tout ce qui t'appartient, que tu lui consacres tout ce qui te concerne. Élève la voix et parle au Saint-Esprit, s'il te plaît. Yo macabreo sori bababraus. Ye mamako rabaka shekiri baura katayambre. Makora bakandere bausa ikibere bere kurama ikishekitiri bausata. Yo macabrao sekiri bau kondur boke shekiri baura babakeri antarabako. Shimare bere bere beko rabakanda rabakai shikiri bausata. Makie kere bakaya kandere bausotu. Re babako shikiri baura katamau sindiri ausata. Yora baba kandere osoka shikiri baura katare bau sindiri ausata. Maraba baka shikiri bausata. Est-ce que quelqu'un peut déjà élever les mains vers le Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un peut élever les mains vers le Saint-Esprit en signe d'abandon? Je t'invite à élever les deux mains en signe d'abandon. Et j'aimerais que pendant que tu as élevé cette main, tu as levé tes mains, je voudrais que tu désires la présence du Saint-Esprit maintenant. J'aimerais que tu désires recevoir le Saint-Esprit maintenant même, de là où tu es. Et que tu reçoives, tu désires la présence du Saint-Esprit. Au fond de toi, dans ton cœur, dis, Saint-Esprit, touche-moi ce soir. Dis, touche-moi ce soir. Et tu verras ce que le Seigneur est en train de faire dans ta vie. Dis au Saint-Esprit au fond de toi, visite-moi. Dis, visite-moi. Et pendant que tu seras en train de le dire sincèrement au fond de ton cœur, et pendant que tu désires la visite du Saint-Esprit,
L'amour de Dieu est en train de descendre sur toi maintenant. La puissance de Dieu est en train de rejoindre maintenant ta vie. La puissance de Dieu est en train de rejoindre ta famille. L'amour de Dieu est en train de descendre sur toi. J'aimerais que tu reçoives l'onction du Saint-Esprit ce soir. Et cette onction qui est en train d'être communiquée à quelqu'un en ce moment précis, l'onction du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire dans la vie de cette personne ce soir. Cette personne sur qui tu es en train de poser ton regard. Merci parce que ta main est comme en train de briser un lien, est comme en train de casser un lien qui est dans la vie de cette personne ce soir. Et je te dis merci pour ce que tu es en train de faire, de cette visitation de ta puissance, Seigneur, dans cette maison et dans la vie de cette personne, Seigneur. Je te remercie infiniment de ce que tu es en train de libérer ta grâce. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Seigneur Esprit Saint. Merci Saint-Esprit pour ce que tu es en train de faire. Pour ton amour que tu es en train de relâcher sur la vie de quelqu'un ce soir. Est-ce que quelqu'un reçoit l'amour et la visitation du Saint-Esprit? Merci Seigneur. Dis-lui merci. Dis merci au Saint-Esprit. Dis merci au Saint-Esprit, s'il te plaît. Dis merci au Saint-Esprit, s'il te plaît. Oh, merci Seigneur. Merci pour quelqu'un que tu touches. Merci pour quelqu'un que tu es en train de transformer. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Alors bien-aimé, dans cette présence, j'allais même dire cette merveilleuse présence du Saint-Esprit, je voudrais que tu prennes ta Bible et que tu notes réellement ce verset, le thème de notre partage de ce soir. Jean chapitre 20, le verset 13. Mais je vais commencer à lire à partir du verset 11. Jean chapitre 20, à partir du verset 11. Et que nous dit la parole de ce soir? Marie était restée dehors, près du tombeau, et elle pleurait. Tout en pleurant, elle se penche vers le tombeau et elle voit deux anges vêtus de blanc, assis à l'endroit même où le corps de Jésus avait été déposé. L'un à sa tête et l'autre aux pieds. « Femme, lui dit-il, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » Tout en parlant, elle se retourne et elle voit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit, « Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Mais elle, croyant qu'elle avait affaire au gardien du jardin, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna
Il lui dit en hébreu, Rabouni, ce qui signifie maître. Parole du Seigneur notre Dieu. Alors, bien-aimés, ce soir, c'est cette parole que le Seigneur nous donne à méditer. Et notre thème, comme je l'ai dit ce soir, Jésus qui a dit à Marie de Magdala, « Pourquoi pleures-tu » C'était le 3e jour après la mort de Jésus. Et Marie de Magdala, elle était allée dans ce jardin au cimetière. Et elle ne faisait que pleurer. Parce qu'elle a vu elle a constaté que la tombe est ouverte et il n'y a personne à l'intérieur. Alors, elle se disait en elle-même, mais qui a enlevé le corps du maître? Elle pleurait. Elle se lamentait. Elle pleurait, elle se lamentait. Parce que quelqu'un qui a enseigné, Jésus a enseigné, il a dit à ses apôtres, à ses disciples, « Je suis la résurrection, je suis la vie. » Il a enseigné à ses disciples, il a dit, « Celui qui mange mon corps et boit mon sang ne mourra jamais. » Il a enseigné à ses disciples, il a dit en Jean chapitre 16, il dit, « Prenez courage, parce que j'ai vaincu le monde. » Et en Jean chapitre 10, des versets 9 à 10, il a dit, « Je suis venu donner la vie en abondance. » Et celui qui a enseigné, qui a donné tous ses enseignements, aujourd'hui se retrouve dans la tombe. Il est mort, il a été flagellé, crucifié sur une croix et jeté dans une tombe. Alors celui qui était leur espoir, il est mis dans le tombeau. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Celui, je veux dire, la personne sur qui ils ont fondé leur espoir est mort et il est dans la tombe. Mais non seulement il a été déposé, mais au 3e jour, on ne le voit pas dans la tombe. Et les disciples sont dans l'angoisse. Ils sont emmerdés. Ils ne savent pas quoi faire. Marie de Magdala, elle ne faisait que pleurer. Parce que c'est son espoir qui vient de se perdre. Elle était désespérée. Quelqu'un qui lui a enseigné qu'il est la vie, il est la résurrection. Quelqu'un qui lui a enseigné, qui lui a donné espoir, qui lui a dit qu'il est Dieu. Et cette personne-là, on la dépose dans une tombe, inanimée. Elle n'avait plus d'espoir. Les disciples n'avaient plus d'espoir. Ils étaient désemparés. Ils étaient désemparés.
Ils ne savaient même pas quoi faire. Et il nous arrive, toi et moi, d'être dans des situations où nous pleurons. Et nous ne savons même pas à quel sein nous vouer. Et à cause des pleurs de Marie de Magdala, elle n'a même pas pu reconnaître les deux anges qui étaient dans la tombe. Elle n'a pas pu discerner que c'était des anges. Et même quand Jésus s'est présenté, elle ne savait même pas que c'était Jésus. Parce que l'angoisse qu'elle avait, la tristesse qui était dans son cœur, l'avait totalement aveuglée. Je suis en train de nous dire, et je suis en train de dire à quelqu'un, à quel point l'angoisse, la tristesse, les lamentations nous empêchent de voir Jésus, nous empêchent de contempler sa gloire, nous empêchent réellement de comprendre quelque chose.